Donc notre association s'est focalisée à diriger son action sur les pays, sur les différents pays que je vous ai cités, sur l'aide à l'enregistrement des enfants. Vous savez comme moi que c'est un sujet, comment on appelle ça, un sujet d'État où nous n'avons pas de place. Il n'y a pas de place pour un tiers, encore moins un étranger. Comme nous ne pouvons pas interférer, nous pouvons accompagner. L'accompagnement, bien sûr, nous n'intervenons pas. Mais dans les audiences foraines ou en sensibilisation, nous pouvons avoir une action et mesurer des résultats. Quand ils arrivent au CM2, le directeur d'école court après les extraits de naissance et n'arrive pas à les collecter. Et des enfants, une grande majorité d'enfants, pas tous, heureusement, se voient refuser l'accès aux études secondaires. Qu'est-ce que nous avons fait au Sénégal quand nous avons voulu attaquer ce problème et ce grave fléau? Nous avons mis en place des campagnes de sensibilisation auprès des jeunes dans les écoles et en participant à des émissions de radio ou de télévision. Cette année, depuis le 1er janvier, Jacques et mes correspondants en ont fait 8. Dont certaines, alors la plupart sont en Wolof, en Peul aussi, puisque nous essayons aussi que toutes les communautés nous reçoivent. Nous avons réalisé des fresques. Les fresques, c'est très à la mode dans tous les pays du monde, c'est du street art. Le street art, ce sont des grands fresques et qui reprennent, vous en avez un petit exemple ici, mais on a un catalogue de 12 ou 13 fresques, dont certaines sont dédiées aussi à la religion. Nous avons fait 8 fresques dernièrement à Touba, mais elles sont différentes de celles qui sont à Joal. Celles de Joal s'adressent à des pêcheurs, ont été faites d'ailleurs designées par des artistes locaux. Tout ça pour être compris. En ayant rencontré le président du tribunal d'Embourg, il a bien voulu faire des audiences foraines dédiées aux enfants. Et ça, c'est une solution qui permet d'aller beaucoup plus vite. On a enregistré le même jour, écoutez-moi bien, 596 enfants de toutes les écoles du coin. Là, on a fait 100% des dossiers présentés. À ce moment-là, dans l'accompagnement, qu'est-ce que l'on fait? On apporte une participation financière. C'est-à-dire que c'est déjà moins cher que quand on va en jugement au tribunal, parce que là, ça coûte très cher. Prenons l'exemple de Ficelle, 2500 par enfant. Eh bien, en BGO a mis 1500. Ce qui fait que pour la famille, il ne reste plus que 1000. Alors, vous pourriez me dire, pourquoi vous ne mettez pas du 1500? Parce que la gratuité, ça ne paraît pas une bonne chose. Aujourd'hui, on dit qu'il y a plus de 300 millions d'enfants qui n'ont pas d'identité en monde. Nous sommes au 21e siècle, en 2021. Vous pensez que c'est normal? On a de l'informatique partout, on a un système d'enregistrement qui pourrait être très efficace et qui sont déjà appliqués dans certains pays. Dixit, allez voir la Côte d'Ivoire, allez voir d'autres endroits. Où, juste au moment de la naissance, il y a un logiciel et on envoie le nom du père, de la mère et le nom de l'enfant.